Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Safina Soula Abdallah, elle est avec nous sur le plateau, c'est une assoiffée du Sud. Oui, elle a soif. On va parler de quoi? On va parler du problème de l'eau. Alors, Safina, d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes encore en colère alors que, ça y est, il n'y a plus de problème d'eau. Aujourd'hui, il y a de l'eau au robinet. Pour l'instant, le préfet nous a dit qu'il y aura de l'eau pendant toute la période du Ramadan. On va voir et on réglera le problème après le Ramadan. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo c'est ça. Pourquoi vous êtes encore en colère aujourd'hui alors? Je décolore pas parce que tout simplement c'est inadmissible qu'aujourd'hui, excusez-moi, on est en train de parler politique alors que nous sommes en train de pourrir dans nos maisons à cause de ce problème d'eau. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? Le message est passé, je crois qu'il y a un communiqué qui a été envoyé par la SMAE, oui. Comme quoi ils vont passer faire les relevés de compteurs dans chaque habitation. Oui. Mais je dis tout simplement que ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est la méthode qui ne nous convient pas du tout. Il n'y a pas eu de dialogue avec la SMAE. Il n'y a pas eu de discussion depuis le début de cette histoire. Aucun élu n'a levé la voix pour dire voilà, maintenant, il faut qu'on discute pour trouver une solution. Du jour au lendemain, on nous envoie un texto. C'est quand même bien calculé pour nous dire, nous terroriser même, de nous faire peur en disant attention, on va passer chez vous pour faire des relevés de compteurs. Donc, faites-nous quand même signe pour nos agents. Et nous disons que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais relever le compteur, ça signifie que vous allez être facturé de l'eau qui a été distribuée, qui n'était pas potable. C'est bien ça? Mais c'est tout le... Non, mais il y a une remise sur la facture. Alors, attendez, moi, je ne vais pas parler de remise. Ouais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pour parler de remise, il faut bien qu'il y ait deux parties. Ouais. Il y a un contrat entre l'ASMAE et la population de Mayotte. Ce contrat-là n'a pas été respecté, du début jusqu'à la fin. Ouais. La moindre des choses, c'est de venir discuter avec nous. Nous n'avons pas, une situation juridique peut-être, mais nous représentons la population du Sud. Cette population, elle doit être représentée. Donc, il est quand même normal que pendant une crise, qu'on vienne nous dire, voilà, le problème du contrat est tel. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire pour qu'on trouve une solution? Donc là, il n'y a aucun dialogue qui a été installé. Nous déplorons qu'on vienne nous envoyer des messages comme quoi ils vont passer faire des relevés de compteurs. Donc ça veut dire quoi? Ok, vous n'êtes pas d'accord avec la manière de communiquer de la SMAE sur le relevé de compteurs, ça on l'a bien compris, mais vous proposez quoi? Nous demandons à ce qu'ils nous confirment réellement si le compteur sera remis à zéro. Ouais. D'accord? Parce que le préfet devait s'engager, en tout cas il était question que le consommateur ne paye rien. Donc je ne sais pas de quelle manière ça allait se faire. Ouais. Mais nous avons quand même cru comprendre qu'un dialogue entre la préfecture et le ministère allait être fait pour qu'une solution puisse trouver, à ce que nous ne soyons pas obligés de payer. Donc vous voulez que le compteur soit remis à zéro, ça veut dire que vous voulez ne rien payer. À partir du moment où le compteur à zéro, le gars vient faire son relevé, il voit le compteur à zéro, la facture elle est à zéro, c'est ça? Bien évidemment, il faut qu'encore une fois, la SMAE et le SIAM s'expliquent là-dessus, ouais, pour nous confirmer clairement que le compteur soit remis à zéro. Parce que nous ne pouvons pas accepter, ouais, un relevé de compteur, sachant qu'il y a quand même des arriérés depuis le mois de novembre, décembre, jusqu'au mois d'avril, précisément le 7 avril. Comme quoi l'eau a été remise, ils ont quand même jugé potable. Donc nous estimons que pendant toute cette période-là, il faut bien que quelqu'un paye. Et je peux vous dire que ce ne sera pas nous. Alors, vous savez ce qui risque de se passer? Si effectivement vous ne payez pas, ils vont couper l'eau. Non, c'est interdit. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes, mais nous sommes comme dans un pays français, dans un département français. Ouais. Il serait quand même souhaitable que chacun se respecte, que nous nous respectons nous tous. Donc les dirigeants de la SMAE doivent comprendre que nous avons nos enfants, des personnes à la maison et qui ont besoin d'eau, de l'eau potable. Le contrat n'a pas été respecté. La moindre des choses, qu'on trouve une solution. La solution que nous leur proposons, nous leur tendons encore une fois la main à ce qu'il y ait un dialogue. Nos élus sont là, mais personne ne s'accapare de ce sujet-là. Ils parlent de leurs élections qui vont arriver, mais aucun d'eux ne parle de ce problème. Pourtant, il y en a qui sont du Sud, il y a plein de candidats. Mais bien évidemment, les 8 communes concernées, ce sont du Sud. Il y a quand même des candidatures dans le Sud. Nous avons des maires dans nos 8 communes du Sud. Ces maires-là sont où?
Le président du SIAM, il est du Sud. Donc, on ne peut pas laisser croire que les gens peuvent être intimidés en disant on va passer faire le revente de compteur. Nous avons un message très clair à dire à la population. Chaque citoyen doit relever son compteur. Parce que il va y avoir aussi, je ne sais pas si ça a été dit ici ou pas, ils vont augmenter aussi le mètre cube d'eau. Il en est question en effet. Donc, il faut que nous soyons vigilants. Donc, si jamais vous n'obtenez pas, on donne la parole à Samuel dans quelques instants, mais si vous n'obtenez pas satisfaction, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Alors, dans un premier temps, j'aimerais aussi expliquer, avant de répondre à votre question, que si nous sommes arrivés là, c'est parce que dans le Nord, il y a tellement d'infrastructures, il y a des unités de forage qui ont été réalisées, il y a aussi des unités de captage qui ont été faites. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas eu de coupure d'eau depuis tout ce temps-là. D'accord? Nous, au centre et le sud, nous demandons tout simplement aussi à avoir notre autonomie en eau. Nous demandons à ce que nos élus du centre puissent s'installer et essayer de trouver une solution. Nous sommes là, nous sommes force de proposition. Donc, ils peuvent venir nous voir. À Chekoni, il y a 2 grandes rivières qui sortent depuis Benara qui arrivent. On aurait pu trouver aussi, faire des études là-dedans aussi, demander à ce qu'il y ait des études faites pour qu'on sache combien de mètres cubes d'eau nous disposons au sous-sol, pour qu'on puisse la rechercher et puis faire aussi des unités de forage et de captage, et enfin pour que le sud et le centre puissent être aussi autonomes en eau. Faute de cela, on va créer une steppe à Chikoni à la convergence de 2 rivières très importantes. Alors, bien évidemment. Vous n'êtes pas contre la steppe, d'ailleurs, vous êtes pour, mais pas à cet endroit. Alors, c'est maladroit. Nous le disons clairement, c'est maladroit et c'est vraiment insultant parce qu'il faut prioriser les projets. Nous sommes d'accord qu'il faut aussi faire une unité un centre d'épuration. D'accord? Mais parmi les priorités, c'est d'abord l'eau. Imaginons qu'aujourd'hui, là où ils vont installer leur centre d'épuration, le STEP en question, il y a de l'eau. On a quand même de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Au milieu, ils vont faire un grand projet qui va coûter des millions pour installer une usine à caca. Ce n'est pas acceptable. Donc, il aurait fallu qu'on aborde le sujet et qu'on trouve une solution. Parce que nous, ce que nous voulons dans un premier temps, c'est d'avoir des réflexions, qu'on puisse s'asseoir et essayer de prendre tous ces projets en question et d'essayer de trouver un moyen d'avoir de l'eau dans notre Safina, centre. vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure que je vous ai posée, mais vous avez le droit de ne pas y répondre. Mais je vous la rappelle au cas où. Qu'est-ce que vous allez faire si vous n'obtenez pas satisfaction? Je ne peux pas vous répondre dans l'immédiat, mais je peux juste vous dire que nous y travaillons et nous ne sommes pas découragés et nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Nous avons des actions que nous allons mener. Et la population... Il faut s'attendre à des actions Pour l'instant, je vous dis juste que la population nous interpelle vivement depuis que ce message est passé. Ouais. Il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, ils nous ont appelé comme quoi il y a eu des coupures d'eau, je crois, depuis Port-Rouani jusqu'à Mzouazia. Il y a eu un souci. Vous imaginez les gens, la peur qu'ils ont eu dans leur ventre en disant comment se fait-il qu'on n'a pas d'eau? Ils n'ont pas appelé la SMAE, ils nous ont appelé nous. Ça veut dire que pour eux, nous sommes le référent sur cette question d'eau. Donc, les tuyaux qui sont cassés, comment expliquer ça? Parce que tout simplement, le réseau, il est vétuste. Il faudra trouver un moyen de regarder. Donc, il y a des vraies questions auxquelles il faudra y répondre. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Safina. Quelque chose que j'ai du mal à comprendre, Safina. Vous avez dans votre collectif Ousseni Balahachi, qui est le secrétaire départemental de la CFDT, mais les syndicats sont aussi habilités à être protection des consommateurs. Moi, si je regarde bien aujourd'hui, on vous demande de payer des factures d'eau qui ne sont pas exigibles normalement selon la loi, mais pire, vous devriez être indemnisé. C'est la règle en France. Vous devriez être indemnisé pour les jours de coupure d'eau. Pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas sous une manière légale, associative, pourquoi pas, ou syndicale, pour réclamer vos droits? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes balayé d'un revers de manche. Alors, c'est en cours. Je peux vous le dire franchement, c'est en cours. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Pour que ce collectif prenne une forme juridique, c'est ça? Je veux juste dire qu'on arrête aussi de pointer du doigt à Balahachi parce que ce gars-là, il se bat pour Mayotte. Contrairement pas du doigt, au contraire. Je suis d'accord avec vous. Mais contrairement à certains qui n'arrêtent pas de dire il n'a pas à dire ceci, il n'a pas à faire ceci, il défend les intérêts de Mayotte. Complètement dans son droit, là. Bien évidemment. Donc, aujourd'hui,
lorsque nous nous engageons dans ce sens, nous connaissons nos droits aussi. Donc, nous essayons de faire en sorte que nos droits soient défendus. Donc, comment dirais-je, nous essayons de faire en sorte que nos droits soient défendus. Donc, dans ce sens, si nous essayons de prendre la casquette qu'il y a M. Balaché, parce qu'il a quand même double casquette, il y a beaucoup d'associations de consommateurs aussi à Mayotte. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, défendu le droit d'aller les voir. Mais tout ça encore, c'est en cours. Safina, on sait que le CODIM vous a donné un coup de main, qui est un autre collectif. Hein, vous avez travaillé ensemble à un moment donné. Est-ce que ça veut dire que sur l'avenir, les Assoiffés du Sud vont continuer à travailler avec le CODIM? C'est le même combat? C'est le même problème selon vous? C'est les mêmes personnes selon vous? Alors, il y a une conscience quand même qui s'est réveillée en nous, en chacun d'entre nous. Donc, que ce soit CODIM ou les Assoiffés du Sud, oui. Nous sommes tous des Mahorais. Ouais. Mahorais, c'est le sud, c'est le centre, c'est le nord. Ouais, ouais. Donc, nous essayons de travailler pour pouvoir venir vraiment aux besoins de cette population-là. La population a peur qu'ils ont encore les stigmates de ces coupures d'eau. Ils se demandent, mais la psychose, elle est encore là. Le mois de Ramadan arrive. On leur a dit, après le Ramadan, on va couper l'eau. Nous leur disons, l'eau ne sera pas coupée pendant le Ramadan parce que nous allons nous battre. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas fait leur boulot. Ce n'est pas quand même nous qui allons payer le prix. Pendant des années et des années, il y a eu combien de projets qui ont été menés jusqu'ici? Il y a eu le PASEM, il y a eu encore combien qui valait des millions et des millions. Rien n'a été réalisé. D'accord? On nous parle du retenu collinaire qui va coûter encore des millions et des millions et qu'on n'est même pas encore capable de nous dire dans combien de temps et dans quel endroit. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de subir les conséquences de certaines personnes. Donc, j'en appelle encore une fois à nos élus, M. Saïdo Marouali, qui est le président des associations des maires de Mayotte. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur ce sujet bien précis? Jusqu'à aujourd'hui, il veut bien parler de sa candidature en tant que sénateur, mais nous aimerions quand même qu'il se saisisse du dossier. Vous pensez avoir la capacité de faire du poids, de peser sur ces élections législatives? C'est la population qui répondra tout simplement. Mais quand on veut être élu, il faut assumer. Nous n'avons rien contre nos élus. Nous sommes tous, nous aimons tous cette, voilà. Mais nous leur demandons encore une fois à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont pris des engagements auprès de la population. Ce n'est pas quand même à nous, population civile, de venir défendre les intérêts de la population, alors qu'eux, ils sont là pour faire quoi? C'est ça ce qui nous met en colère aujourd'hui. Safina, vous avez lancé une pétition, quoi, le collectif des Assoiffés du Sud a lancé une pétition et apparemment elle a rencontré un très franc succès. Oui, alors ça, c'est encore des questions qui fâchent. La population, elle a toute comment dirais-je, son importance. Elle s'est mobilisée massivement à nous signer. Et j'en appelle encore à tous ceux qui veulent signer, sont les bienvenus, que ce soit au nord ou au centre. Les gens ont des questions véritables à nous poser. La population a besoin de quoi? De l'eau. Et nous avons quand même fait toutes sortes de chantiers. Nous sommes allés dans le nord, dans le sud. On sait que nous avons de l'eau. Donc, il faut trouver un moyen de répondre à ça. Et ce n'est pas à moi de répondre à la question. Combien de signatures sur votre pétition? Plus de... je n'ai pas encore un montant total, mais ça fait quand même un gros paquet. Hein. Près de 4 000 ou chose comme ça. Hein. Oui, presque 5 000 hein, c'est ça, on nous parle de plus de 4 000 signatures. Oui, environ 5 000 signatures, donc même un peu plus. Et essentiellement dans le sud. Hein. Et encore, on n'a pas encore tout récupéré. Hein. Donc je peux vous dire que les gens sont mobilisés pour cette question d'eau. Merci beaucoup Safina d'être venue sur ce plateau, de vous être exprimée. Une femme assoiffée mais de caractère. Hein. Merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.